Je vous cite, les dictatures du XXe siècle ont cassé beaucoup d'êtres humains, mais ne les ont jamais rendus totalement transparents et n'ont jamais pu les manipuler. Nous rentrons dans l'univers de la gouvernementalité algorithmique. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Oui, le futur et la science-fiction sont déjà arrivés. L'intelligence artificielle va permettre de comprendre le cerveau, ce qui pose des problèmes politiques et des risques de manipulation importants. L'intelligence artificielle, dites-vous, permet aux géants du numérique, à leurs clients et aux services de renseignement de comprendre, d'influencer et de manipuler nos cerveaux. Cela remet en cause les notions de libre arbitre, de liberté, d'autonomie et d'identité et ouvre la porte au totalitarisme neurotechnologique. Vous êtes très positif depuis cet entretien. Là, pour le coup, c'est quand même très sombre. Oui, il va falloir veiller à ce que les gouvernements n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour nous asservir. C'est une réalité. Donc Ça a commencé. Alors, il y a des gouvernements qui utilisent l'intelligence artificielle pour manipuler l'opinion, mais demain, on pourrait, grâce à une compréhension très fine du cerveau, aller beaucoup plus loin. Donc il faut à l'échelle mondiale qu'il y ait un engagement des gouvernements à ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre le cerveau, notamment des opposants politiques, et pour les asservir. Ce totalitarisme neurologique permis par l'intelligence artificielle est un cauchemar politique terrible. Donc il faut que tous les citoyens se mobilisent pour empêcher certains gouvernements d'aller dans ce sens. Et on ne donnera pas d'exemple. Il y a sur Terre des dictatures qui aimeraient bien se servir de l'intelligence artificielle pour rester éternellement au pouvoir.